Réunis en sommet européen à Bruxelles, les 27 ont appelé à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza. Hommage aux victimes à Tel Aviv, alors qu'à Gaza les bombardements se poursuivent, le bilan continue de s'alourdir. Deuxième nuit d'angoisse pour les habitants de l'État du Maine, le suspect dont la maison a été perquisitionnée est toujours en fuite. Réunis pour un hommage aux victimes et aux otages du Hamas, ces habitants de Tel Aviv sont obligés de se mettre à l'abri. Une alerte vient de retentir, rien d'étonnant pour ces civils qui jusqu'à plusieurs fois par jour doivent trouver refuge dans des bunkers. Près de 3 semaines après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne a montré à des journalistes triés sur le volet une partie de l'arsenal du groupe islamiste. Selon elle, certaines des armes proviennent d'Iran, voire de Corée du Nord. I think the most surprising thing was the amount of weapons that they brought inside Israel. They thought they can still put in place all those IEDs and use all those rockets. Of course, the IDF didn't let them do their mission. À Gaza, les bombardements israéliens continuent, notamment sur le sud de l'enclave, où ont trouvé refuge de nombreux civils. Aucun endroit n'est sûr, a estimé la coordinatrice des affaires humanitaires de l'ONU dans la région. Selon le Hamas, plus de 7000 personnes sont mortes depuis le 7 octobre, dont environ 3000 enfants. Nouvelle incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Elle a annoncé vendredi matin que son infanterie avait mené un raid dans le centre de l'enclave visant des objectifs du Hamas. Selon un communiqué, les soldats ont ensuite quitté le territoire palestinien sans déplorer de blessés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée avait déjà confirmé la tenue d'une opération éclair dans la bande de Gaza. Ces incursions ont vocation à préparer la potentielle offensive terrestre des forces israéliennes, une offensive annoncée comme très complexe, qui tarde pour l'instant à venir. Trois semaines après l'attaque du 7 octobre, les familles des otages n'ont toujours pas été reçues par le gouvernement israélien. Elles continuent donc de se mobiliser à l'international, notamment les binationaux qui demandent leur libération, comme ici à Madrid. Vine aquí para pedir que España y todo el mundo y las comunidades democráticas no callen y exigen la liberación inmediatamente de mi madre y familia. Selon Tsahal, 224 otages sont détenus par le Hamas, parmi eux le père de cette jeune femme. Recibimos una foto de mi papá con su pijama en Gaza, con dos terroristas agarrándose de las manos. À Bruxelles, ces familles comptent sur l'UE pour peser dans les négociations. Et malgré les jours qui passent, cette survivante veut rester optimiste. Et j'espère que les pays d'Europe vont nous aider à libérer nos otages, parce que j'ai des amis qui sont toujours vivants. Au moins, on sait qu'ils étaient vivants le 7 octobre. Peut-être ils ont été tués il y a une semaine, peut-être ils vont être tués dans 5 minutes. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont toujours vivants. Donc j'espère qu'ils vont nous aider à les libérer et à condamner le Hamas. Des rencontres similaires ont également eu lieu à Washington. Pour l'heure, seulement 4 otages ont été libérés. Tenter de trouver une position commune après des déclarations divergentes parmi les 27, c'était tout l'enjeu de ce sommet européen qui a débuté à Bruxelles ce jeudi. À l'issue de cette première journée, les pays membres se sont accordés sur une forme d'équilibre, rappelant le droit d'Israël de se défendre, tout en exhortant à faire des pauses humanitaires à Gaza, toujours sous le feu des bombardements. A total siege is not in line with the international law, and I confirm this is a principle of international law. A total siege is not in line with the international law. Many leaders address this topic of the siege, but there is one thing very clear. There is a serious deterioration of the humanitarian situation in Gaza, and that's why we think that the EU should do everything which is possible in order to help resolve this question of the humanitarian access. Autre point d'accord, l'organisation prochaine d'une conférence régionale afin de relancer le processus de paix et une solution à 2 États, une orientation diplomatique réclamée par Pedro Sanchez. Cette rencontre devrait avoir le soutien des acteurs clés de la région.
It is of utmost importance to speak with all the actors in the region. And I mentioned before the manifold visits of leaders to Israel, but also to other countries like Jordan or Egypt, for example. And it is very good that this outreach takes place because we have to do everything possible to prevent a spillover in the wider region. Les leaders européens ont également évoqué le budget global de l'Union dans différents secteurs, notamment la guerre en Ukraine, sans donner plus de précisions. Le conflit ukrainien qui sera au cœur du sommet européen du 14 décembre. Simulation d'attaque terroriste grandeur nature, coup de feu et assistance aux blessés. L'exercice se passe dans l'enceinte de la gare de Barcelone. 500 personnes ont été réunies pour moitié des figurants et des membres des forces de sécurité et de secours. Un exercice prévu de longue date et sans aucun rapport donc avec le contexte géopolitique actuel. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités catalanes. L'Espagne reste à un niveau 4 sur une échelle de 5 concernant la menace terroriste. L'espace Schengen ne fonctionne plus et n'existe presque plus. Le président roumain Klaus Iohannis a vertement critiqué jeudi la position de l'Autriche qui tente de bloquer l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace européen de libre circulation. Il a néanmoins confirmé que son pays voulait toujours y adhérer. Austria de fiecare dată spune clar că n-are nimic împotriva României sau Bulgariei, dar se opune extinderii spațiului Schengen în condițiile în care, exact în aceeași ședință, a aprobat aderarea Croației. Deci argumentele sunt cel puțin străvezii. De son côté, la Slovénie a annoncé jeudi que le pays prolongerait de 2 mois les contrôles à ses frontières croates et hongroises. Ljubljana a mis en place des mesures de sécurité renforcées la semaine dernière, évoquant les tensions au Proche-Orient qui augmenteraient selon elle le risque terroriste sur son territoire. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said that Ukrainian forces are preparing for an autumn-winter Russian strike campaign against Ukraine and specifically against the country's energy infrastructure. Ahead of the second winter of Russia's full-scale invasion, Zelensky said, quote, "This year we will not only defend ourselves but also respond." Last winter was declared the most challenging in the history of Ukraine's energy system, with over 1,200 missiles and drones fired by Russians at power plants, according to Ukraine's state-owned grid operator Ukrenergo. The strikes impacted almost half of Ukraine's energy capacity. Since June 2023, Ukrainian forces have conducted a campaign of strikes against Russian military infrastructure, headquarters and logistics routes in Crimea in order to degrade the Russians' military ability to use Crimea as a staging and a rear area for Russian defensive operations in southern Ukraine. Zelensky stated that the Russian military is aware of Ukraine's intentions to strike Russian military infrastructure in Crimea, and Russia is moving the Black Sea Fleet away from Crimea and Russian aircraft further from the Russia's Ukraine border, likely in response to continued Ukrainian strikes against Russian naval and aviation assets. Seconde nuit dans la crainte pour les habitants de l'État du Maine, alors que l'auteur présumé de la fusillade est toujours en fuite. Les investigations des dernières heures se sont concentrées sur une maison perquisitionnée et présentée comme celle de son entourage. Robert Card, 40 ans, serait armé et dangereux. C'est pourquoi les autorités ont demandé à la population des environs de rester confinée. Cette fusillade de mercredi qui a tué 18 personnes est la pire de l'année aux États-Unis. Li Keqiang, l'ex-premier ministre chinois en poste 10 ans jusqu'à mars 2023, est mort à 68 ans d'une crise cardiaque. Un temps pressenti pour devenir chef de l'État, il avait finalement vu Xi Jinping lui ravir le poste. Économiste de formation, anglophone, Li Keqiang était assez populaire, partisan d'une politique économique pragmatique, ouverte aux investissements étrangers.
Une collision évitée en plein ciel. Un avion de chasse chinois s'est approché à moins de 3 mètres d'un bombardier américain B-52 survolant la mer de Chine méridionale, manquant de provoquer un accident. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement réagi, mais lors d'un incident similaire en mai, Pékin avait exigé que Washington mette fin à ses vols au-dessus de la mer de Chine méridionale. Championnat du monde de la récolte d'olives. La compétition avait lieu dans le petit village croate de Postira. Le village est niché sur la côte de Brač, sur l'île qui fait face à la ville de Split. 12 équipes de 4 cueilleurs avec 45 minutes pour récolter le plus d'olives possible. It's cool. I had no idea what to expect when we came here. It's cool to meet so many people from so many different countries. It's just a different thing. Also, none of us ever thought we'd get to represent our country in the World Championships. I'm picking what I'm talking. It's actually my first time here in Croatia. It is exciting, and I'm very happy to be here to support this project, which is beautiful. And now let's just concentrate on the olives. L'équipe croate a remporté la compétition pour la 4e année consécutive en ramassant plus de 48 kilos d'olives en 45 minutes. Les Monténégrins sont arrivés en 2e position, mention honorable accordée aux Allemands et aux Irlandais.